Donc, petite capsule sur les données manquantes, donc la résolution d'équations, en incluant notre fameux concept de racine carrée qu'on vient de voir. Donc, on va faire un petit rappel, évidemment. Donc, ici, je vais faire les exercices avec vous de la page 8. Donc, le numéro A. On a 9x égale à 27. Je veux toujours isoler mon x. Donc, je dois me débarrasser des nombres qui sont du même côté que le x. Donc, dans ce cas-ci, je veux me débarrasser du 9. Le 9 est multiplié avec le x, donc je dois diviser par 9 des deux côtés. J'obtiens donc de ce côté-ci, mes 9 se simplifient. Donc, x égale à 3. Le numéro B, il est particulier, c'est la première fois qu'on en fait de ce genre. Et quand vous allez travailler les données manquantes dans l'ère des figures planes, vous allez retrouver souvent ce genre d'équation-là avec un divisé par 2. Donc, entre autres, dans l'ère d'un triangle, dans l'ère d'un trapèze, dans l'ère d'un losange également, on retrouve dans la formule d'air une division par 2. Donc, il faut être capable de traiter ça. Donc là, dans ce cas-ci, l'objectif est toujours le même. Je veux isoler mon x. Donc, je veux me débarrasser, dans ce cas-ci, du 3, du 2 et du 2 ici. Donc là, il faut voir c'est quoi l'opération qui lie chacun d'entre eux et il faut que j'y aille en ordre de priorité. Là, dans ce cas-ci, dans votre problème, c'est comme s'il y avait... Je vais juste grossir un peu. Donc, c'est comme s'il y avait une parenthèse, mais une parenthèse qui n'était pas écrite. Si je l'écrivais autrement, j'aurais pu écrire 3x moins 2. Qu'est-ce qui est divisé par 2? C'est tout ça. Donc, j'aurais pu l'écrire de cette façon-là. Et là, j'aurais vu que j'ai une parenthèse. On se souvient quand on fait les priorités d'opération, on fait les priorités d'opération inversées. Donc, j'ai mon fameux pen masse. Je commence, est-ce que j'ai une addition, une soustraction? Oui, ici, mais elle est bloquée par ma parenthèse que je dois faire. Donc, je ne peux pas tout de suite la réaliser. Après ça, est-ce que j'ai une division, une multiplication? Oui. Donc, je vais d'abord commencer par éliminer mon divisé par 2 dans ce cas-ci. Comme c'est une division, l'opération inverse d'une division, c'est une multiplication. Donc, je vais devoir multiplier par 2 chacun des côtés de mon équation. Donc, ici, ça va servir à éliminer mon divisé par 2. Donc, du côté gauche, il va me rester 3x moins 2 égale à... Et du côté droit, je vais faire 5 fois 2. Ça me donne tout simplement 10. Et là, je retrouve une équation dont j'ai un peu plus l'habitude de travailler. Ici, on va y aller avec plus 2 des deux côtés. J'obtiens alors 3x est égal à 12. Et finalement, j'effectue une division par 3 des deux côtés. J'obtiens que mon x est égal à 4. Je fais un autre exemple. Donc, je vais faire le numéro C avec vous. Donc ici, à gauche, je remarque que j'ai une parenthèse. Donc, mon expression algébrique qui est à gauche de mon équation n'est pas réduite. Donc, je vais d'abord la réduire. J'effectue ma distribution à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, je dois doubler chacun des termes de ma parenthèse. Je vais donc obtenir 2 fois x, 2x. Et 2 fois 7, ça va me donner 14, donc plus 14, égale à 21. Et là, j'ai le format habituel, donc j'ai plus l'habitude de travailler. J'y vais avec un moins 14 des deux côtés. J'obtiens ici 2x est égal à 7. Je divise par 2 maintenant des deux côtés. J'obtiens que mon x est égal à 3,5. On va y aller avec un cas un petit peu plus complexe, donc qui fait référence à une fameuse racine carrée. Donc, je vais avec le numéro E. Donc, dans ce cas-ci, l'idée, c'est toujours de faire les opérations inverses. Donc, je réécris mon fameux pen masse que j'ai l'habitude d'écrire. Pen masse ici. Je commence. Est-ce que j'ai une addition ou une soustraction? Dans ce cas-ci, non. Est-ce que j'ai une addition ou une multiplication? Dans ce cas-ci, non plus. Est-ce que j'ai un exposant? Oui. J'ai un exposant. Mon exposant, c'est 2. Pour me débarrasser d'un exposant, l'opération inverse, c'est de faire la racine carrée. Donc, sur votre calculatrice. C'est la seule et unique façon de se débarrasser d'un exposant 2.
Je ne peux pas faire une division par 2. Puis ça, c'est le réflexe que quelques-uns d'entre vous ont. Il y en a quelques-uns qui vont dire, il faut que je divise par 2 pour éliminer le 2, là. Mais non, parce que mon 2, il est en exposant, il n'est pas multiplié par 2. Si j'avais 2x égale à 25, OK, là, le 2 qui lie mon x, c'est une multiplication, donc il faudrait que je divise par 2. J'obtiendrais à ce moment-là x égale à 12,5. Ça, c'est bon. Mais lorsque j'ai un exposant, je ne peux pas diviser par 2. Je dois vraiment faire la racine carrée. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ajoute donc la racine carrée des deux côtés. X à la 2 et la racine carrée de x à la 2, ça me donne x. Donc, je me suis bel et bien débarrassée de mon exposant 2. Et là, il me reste tout simplement à faire racine carrée de 25 sur ma calculatrice, ce qui va me donner 5. Je fais l'exemple f avec vous. Donc, mon x dans ce cas-ci est situé de l'autre côté. La réflexion est la même. J'ai un x à la 2. Je dois me débarrasser de l'exposant qui est ici. L'opération inverse de l'exposant, c'est la racine carrée. Donc, je vais faire racine carrée des deux côtés. Donc, du côté droit, je vais obtenir uniquement mon x. Je prends ma calculatrice, je rentre racine carrée de 89. Assurez-vous d'être en mesure de rentrer ça sur votre calculatrice. Et là, on constate que, ma réponse est environ égale. Donc, je dois mettre le petit symbole d'environ égal à 9,43 et j'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Pour ce faire, je dois aller observer le troisième chiffre. Dans ce cas-ci, c'est 43. C'est 9,4339. Donc, comme le troisième chiffre, c'est un nombre 4 et moins, mon deuxième chiffre après la virgule reste intact, donc ça va me donner environ 9,43. Il faut prendre la peine de bien arrondir. Ça, c'est des concepts de première secondaire. Donc, voilà pour la résolution d'équations. Vous pouvez faire les autres juste pour vous pratiquer davantage.